On va montrer sur toi, Jésus me montra une autre personne, c'était une femme. Et cet homme-là, je crois que c'était qui là? Je crois que ça doit être, je ne sais plus. D'accord. Une autre femme, c'était une femme. Il me dit, fils, c'est Catherine Kuhlman. Elle a bien commencé avec Dieu. Sa relation avec l'Esprit Saint était très intime, jusqu'à ce que le mariage vienne se mettre entre eux. On lui avait dit de ne pas se marier pour ne pas avoir de problème avec l'Esprit. Mais elle n'a pas obéi, elle n'a pas su que le diable était jaloux de son onction, au point qu'il a juré de ne pas la laisser aller au ciel. Vous comprenez? Le diable était jaloux de l'onction de Catherine Kuhlman, au point qu'il a décidé, il a fait un serment, toi qui ne rentres pas au ciel, il a fait tout pour que tu ne rentres pas au ciel. Il y a des gens qui dérangent tellement le système diabolique, satanique, le monde satanique, que le diable prend un décret, dit celui-là, celui-là. Moi, mais il cherche personnellement pour lui. Il lui dit, il ne doit pas rentrer là-bas aussi. Catherine Kuhlman, sa biographie est là. Il allait chercher. Comme on a vu dans Pentecôte là, on va étudier son livre. Puis sa biographie, si vous voulez, on va étudier. Vous allez comprendre. À un certain moment, elle a contracté un mariage avec un évangéliste qui était bien marié aussi. Dieu ne voulait pas qu'elle se marie. C'est ce qu'elle dit ici. C'est pas là. Il y a des personnes que Dieu donne une certaine mission. Le mariage n'a pas avec. C'est tout l'apôtre Paul. Donc Dieu avait dit à Catherine Kuhlman qu'il ne devait pas te marier. Mais elle a forcé pour se marier. Et encore avec qui? Quelqu'un qui était bien marié aussi. Quand ça s'est passé, son ministère était caché. L'onction l'a quitté ce moment. Amen. Amen. Et puis après, un matin s'est levé, après s'être réconcilié la vie de Dieu. On s'est évangéliste là. On se sépare. Prends ta route, je prends ma route. Je vais me réconcilier avec Dieu. Elle s'est réconciliée à Dieu, elle a donné pardon à Dieu. Mais hélas, cela lui a coûté l'enfer. Moi, je vais dire la suite de l'écoute. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, cela lui a coûté l'enfer avec son orgueil. Satan l'a aussi combattu avec l'orgueil. Voilà, ça continue. Voilà. Mais elle n'a pas obéi. Elle n'a pas su que le diable était jaloux de son onction, au point qu'il a juré de ne pas la laisser aller au ciel. Satan l'a aussi combattu avec l'orgueil et la colère. Et elle n'a fait rien à propos de la colère, l'orgueil et de tout ça. Elle a permis que ces choses soient en elle, et c'est ces mêmes choses-là qui l'ont jeté en enfer. Ce n'est pas le fait qu'elle prêchait devant les hommes, ni l'enseignait devant les hommes qui l'envoient en enfer. Mais c'est le fait qu'elle était orgueilleuse, elle était douloureuse, et puis elle avait contracté un mariage. Et puis elle n'a rien fait de ces choses pour se repentir bien. C'est ça qui l'a envoyé en enfer. C'est ce que Jésus a dit à Christ Éval. Amen. Quelqu'un me comprend bien? Christ Éval dit non, oui, écoutez toujours mon témoignage. Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Fils, le nom des personnes que tu vas entendre maintenant, des personnes que tu vas entendre ne sont pas allées au ciel à cause de petits péchés. Donc ils ont été coupables. C'est ce qu'on appelle petit péché. C'est ça que nous avons en enfer. Oral Roberts, un grand évangéliste, grand homme de Dieu de renom aux États-Unis, un grand évangéliste, le connaît des miracles extraordinaires, qui était dans la vérité. Quand tu vas prêcher, non, c'est pas possible. Un homme de miracles, onction, puissance, des miracles authentiques. Il n'est pas allé au ciel. William Branham, il allait en enfer. Lui, il se parlait avec William Branham en enfer. À cause des petits péchés. C'était un homme aussi, un évangéliste puissant. Comme je vous disais la dernière fois. Un homme de miracles authentiques, d'une onction puissante. En vérité, Branham William Marion était vraiment un vrai homme de Dieu. Mais les hérésies et bien d'autres choses l'ont conduit à l'enfer.
James Gordon Lindsay, les grands hommes de Dieu qu'on a connus. Donc on a les écrits, ils ont fini leur vie en enfer. John et un grand homme de Dieu aussi, Dewitt Osborne, qui était venu en Côte d'Ivoire, il a vu en enfer. L.W. Samba, grand homme de Dieu aussi, en enfer. Kenyon, en enfer. Kenneth Hagin, en enfer. Un grand évangéliste. Tous ces faits sont. Vous comprenez? Nous qui sommes au courant de ces choses, nous demandons la grâce de Dieu, nous tous. Chaque jour que Dieu fait, on essaie de faire des efforts sur soi-même pour que Dieu nous aide à son Esprit Saint à nous améliorer. Tu peux être expulsé puissamment. C'est pourquoi, 1 Matthieu, chapitre 21, verset 7 à 8. Et chapitre, oh là là, ce passage. Matthieu 7, verset 21 à 23, pour la Bible. Puis après, on va revenir dans nos tests de Marc chapitre 1, et terminer. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23 dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Dieu peut t'utiliser puissamment. Tu peux gagner les âmes à Christ. Avoir un ministère d'impact qui est suivi des signes des miracles prodigieux. Mais si tu n'es pas obéissant jusqu'à la mort, tu ne deviens pas dans la sainteté permanente, tu finiras un jour ta vie en enfer. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit: sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. C'est écrit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas ce qu'on a compris dans l'œuvre que nous avons le salut. C'est ce que ce texte avait nous dit. Mais c'est notre relation qu'on développe avec Dieu, des sanctifications, que nous avons le salut. Amen. Amen. Notre relation avec Dieu prime sur ce qui nous accomplissons dans l'œuvre de Dieu. C'est utile, certes, mais la relation, il faut tenir ça à l'œil à tout moment. Il faut t'examiner chaque fois pour voir si tu es dans la droiture de Dieu, si tu es dans la sainteté, pour ne pas que tu sois surpris au soir de tes jours. Alléluia. Il l'a déjà dit. La suite de ce thème, prochainement. Il faut que je finisse mon thème. Les fruits que produit un véritable baptême du Saint-Esprit. C'est le thème de mon message de ce jour. Alléluia. Jésus-Christ, donc, pour terminer ce premier test, ce deuxième test, disons, de Marc chapitre 1, verset 21 à 28, sa renommée s'est répandue aux alentours à cause du charisme qu'il a manifesté ce jour. Pour la première fois, les Juifs voyaient un ministère authentique de quelqu'un qui prêchait, qui enseignait avec autorité non seulement, mais qui commandait à un témoignage, des témoins de sortir de son corps, et les péchés furent sur les yeux. Le témoin est sorti de son corps. C'est la première fois de voir ce genre de choses. Ils étaient dépassés. Alléluia. Cherchez à être loin de Dieu. Cherchez à avoir le baptême de le Saint-Esprit. Cherchez à révéler la puissance d'en haut pour exercer un ministère d'impact, de délivrance, de guérison, afin qu'il y a des kilomètres à des kilomètres, quand vous parlez de la part de Dieu, quand vous prêchez la parole de Dieu, l'Esprit touche les hommes, l'Esprit de Dieu touche les hommes, les délivre, les amène à la repentance,
les signes des miracles accompagnent votre ministère. Sans même imposition des mains. Voilà ce que Dieu attend de vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a une manière, une autre méthode. Les gens qui disent qu'ils prient pour les gens, qui font délivrance après eux. Sors. On pousse la tête des gens. On n'a pas d'essence. Jésus a poussé la tête des gens pour que les démons sortent. Ça n'a pas d'essence. Les disciples ont dit pousser la tête des gens pour que les démons sortent des gens. Ça n'a pas d'essence. Moi-même, je ne veux même pas poser la main à quelqu'un. Vous me voyez poser la main à quelqu'un? C'est collé. D'accord. Collé. Ah bon. Depuis cette expérience, je dis moi-même. Tant que Dieu ne convainc pas, il ne pose pas la main. Oui. Je préfère prier. Si Dieu veut te délivrer, il va te délivrer. Si il ne veut pas te délivrer aussi, ce n'est pas moi. Mais cela ne dépend pas de moi. Amen, amen. On voit un certain nombre de personnes qui disent, ils font des délivrances et puis ils poussent la tête des gens. Et puis ils poussent la tête du corps. C'est quoi? C'est forcé qui tombe? C'est qu'elle va tomber quand on dit que donc le démon est parti. Les démons peuvent quitter le corps d'un homme sans l'agiter. Oui. Nous avons expérimenté ces choses. Alléluia. Amen. Oui. On peut ne pas imposer la main à quelqu'un, les démons peuvent se manifester, ils sortent aussi. C'est ce qui s'est passé avec ce démoniaque que Jésus a délivré. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne fournit plus d'efforts. Il y a certes, il y a des moments où on peut fournir d'efforts, mais il y a des moments où on ne fournit pas d'efforts. Pour que Dieu se manifeste. Que Dieu nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Joie, mon cœur est dans la joie. Joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi. Chaque jour, je marche avec Jésus. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec Jésus. Je marche. Mes amis sont contre moi parce que je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Alléluia, je marche avec Jésus. Je marche. Alléluia, je marche avec Jésus. Chaque jour, je marche avec Jésus. Les amis sont contre moi
Sachez des après moi. Seigneur Jésus, je te loue, je te rends toute la gloire pour ta parole qui est vie et esprit. Ta parole que je viens de recevoir de toi. Merci pour ton amour que tu viens de témoigner par ce message que tu viens de m'accorder. Oh Père, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es le Seigneur, toi qui règnes, toi qui me fais la grâce, toi qui me fais la grâce d'écouter ta parole, d'être dans ta présence, d'être dans ta présence. Éternel Dieu puissant, au nom puissant de Jésus, je lève la voix vers toi pour te prier, pour te célébrer, pour te louer. Merci pour la grâce que tu fais ce matin et ce que tu m'as accordé, ce message pour me défier. Seigneur, moi aussi, je veux être rempli de ton esprit. Moi aussi, je veux que tu m'accordes le baptême dans le Saint-Esprit, suivi du signe du parler à langue, suivi de la manifestation des dons spirituels, de la prophétie, des visions nocturnes, des visions à caractère prophétique, des visions à caractère révélationnel, suivi du parler à langue. Seigneur, c'est pourquoi en ces jours, je me tiens dans le sang précieux de l'agneau de Dieu. Je te demande de me remplir du Saint-Esprit, de me revêtir du Saint-Esprit, de me remplir du Saint-Esprit, de me revêtir du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Père Céleste, visite-moi, ouvre les écluses des cieux, répands ta puissance dans tout mon être entier, répands ta puissance dans tout mon être entier, répands ta puissance dans tout mon être entier. Saint-Esprit de Dieu, n'es-tu pas Dieu? N'as-tu pas déclaré, selon les Jean, chapitre 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils éternel. Je te demande, au nom de Jésus, de me visiter en ce jour et de m'accorder la plénitude de ton Esprit Saint, le baptême dans le Saint-Esprit, suivi du signe du parler à langue. Remplis-moi du Saint-Esprit, révèle-moi du Saint-Esprit, 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 remplis-moi du Saint-Esprit, révèle-moi du Saint-Esprit. Ouvre les écluses des cieux, répands ta grâce, éternel Dieu, qui a le baptême du Saint-Esprit, suivi du signe du parler à langue, du renouvellement, du repositionnement. Seigneur, accorde-moi le baptême de ton esprit, accorde-moi le baptême de ton esprit, au nom de Jésus. Remplis-moi ce matin, remplis-moi ce matin, remplis-moi ce matin de ta puissance, de ton onction. Accorde-moi la puissance d'en haut, accorde-moi la puissance d'en haut, accorde-moi la puissance d'en haut. Saint-Esprit de Dieu, je veux te servir, je veux te servir, je veux faire ton œuvre, je veux te servir, je veux faire ton œuvre. Je suis prêt d'aller partout où tu voudrais que je parte. Je suis prêt pour te servir, je suis prêt pour être soumis à la voix de ton esprit. Je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à te servir, je suis prêt à me donner totalement à toi. Je te livre mon cœur, je te livre mon âme. Mais voici, prends-moi, fais de moi ce
de ta gloire. Je veux aller là où tu voudrais que j'aille pour parler de ta part. Je veux te servir. Oui, je suis ton esclave. Aujourd'hui, je me livre à toi complètement. Me voici, Saint-Esprit, 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 visite-moi, 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 visite-moi. Au nom de Jésus, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton onction, accorde-moi ton onction, accorde-moi ton onction, accorde-moi ta puissance, accorde-moi ta puissance. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, visite-moi ce matin, visite-moi à cette heure. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi pour te servir véritablement. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour avoir la victoire sur mes ennemis, avoir la victoire sur les jeunes des ténèbres. J'ai besoin de toi, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ton onction, remplis-moi de ton autorité, remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Mon corps t'appartient, mon être t'appartient. La Bible déclare que mon corps est dans ce temple. Dieu doit rentrer dans ce temple qui est mon corps pour le remplir, pour le remplir, pour le remplir, pour le remplir. Au nom de Jésus, 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 remplis ce corps, remplis ce corps. Tu es son temple. Esprit de Dieu, visite-moi pleinement, visite-moi pleinement. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce, accorde-moi ta grâce. Te preach. Il a la compte à la côte. Ricky de Basca te prêche. Il n'a la compte à la chèque de l'élégante à la haute. Ricky de Basque de go. L'Esprit de Dieu te touche. Alléluia. Tu reçois la grâce de Dieu ce midi. Le Saint-Esprit te touche là où tu es. Le Saint-Esprit te visite. Il vient pour te renouveler. Les problèmes t'avaient fait abattre le cœur. Les problèmes t'avaient fait abattre le cœur. Les épreuves que tu vis t'avaient dépositionné. Mais Dieu dit, il veut te repositionner. Il a entendu tes cris. Il vient ce matin. Il vient un instant. Il te visite. Je dis la vérité. Elle est là. Il t'a la côte. Chez les qui t'a la côte. Raïque de gué. Ce qui n'a pas honte. Elle est là. La gloire de Dieu est descendue ce matin. L'Esprit te touche. L'Esprit te visite. L'Esprit te touche. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te touche. Il te renouvelle. Il te visite. Il te renouvelle. J'ai dit la vérité. L'Esprit de Dieu te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te visite. Il te renouvelle. Il te renouvelle. Il t'accorde sa grâce. 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 Oh! Recevez, 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 recevez ce que vous avez demandé à Dieu. Recevez-le, recevez-le, recevez-le. Il te donne ce que tu lui as demandé. Il t'accorde sa grâce. Ce midi, l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Oui, l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Il te visite. Il t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa grâce. Il t'accorde sa grâce. Reçois-la, 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 reçois-la. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Gloire à toi, la Dieu de Dieu. Il dit que son serviteur, il t'a appelé, il voit la souffrance, mais il va t'envoyer dans cette dimension. Cette souffrance n'est pas là en vain. Je dis la vérité. Je dis la vérité. L'Esprit dit, cette souffrance dans laquelle tu es n'est pas en vain. Elle est là pour éclater sa gloire. Elle est là pour éclater sa gloire. L'Esprit te touche là où tu es. Il renouvelle. Il renouvelle. Il te renouvelle. Alléluia. Recevez. 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 Dieu te visite. Dieu a entendu tes cris. Dieu t'accorde un nouveau départ. Dieu t'accorde un renouvellement. Dieu t'accorde. Il t'accorde sa grâce ce matin. Il t'accorde ta grâce ce matin. Tu la reçois. Tu la reçois. Tu la reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Dieu dit guérir une personne qui est malade.
Je ne sais pas où tu te trouves. Mais il dit, je guéris quelqu'un qui est malade. Dans cette onction, on envoie une onction de guérison pour une personne qui est malade. Une personne qui est malade. L'Esprit de Dieu te touche. Il t'accorde la guérison. Il t'accorde la guérison. La guérison. La maladie démoniaque te quitte. Peu importe le lieu où tu te trouves. Cette maladie te quitte. Tu verras que ta vie spirituelle sera restaurée. Ta vie de prière sera restaurée. Ta vie de prière sera restaurée. Mais dit l'Esprit de Dieu. Oui, Dieu dit, la vie de prière d'une personne sera restaurée. Des personnes même d'ailleurs, il déclare l'Esprit de Dieu, sera restaurée. Restaurée. Il va imposer une vie de prière à ta vie. Il va imposer une vie de prière à ta vie. Il va imposer cette vie de prière. Ta manière de prier va changer. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu va changer. Parce qu'il va t'envoyer dans une nouvelle dimension. T'envoyer dans une nouvelle dimension. J'ai dit la vérité. Oh, camarades que te prêches, qui t'a pas la côte. Reçois la grâce. Alléluia. Alléluia. Peu importe là où tu te trouves, il se manifeste dans ta vie parce qu'il visite ta maison, il visite tes pieds, il visite ton corps, il visite ta tête, il visite tout ton corps. Il envoie sa puissance que tu as demandé. Tu la reçois pour une œuvre excellente, pour accomplir vraiment quelque chose de merveilleux dans ta vie. Béni soit ton nom, notre Dieu. Je te loue, je te rends grâce pour la manifestation de ta puissance, pour la manifestation de ton esprit, pour la manifestation de ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. La victoire est dans le